bienvenue à tout le monde à Brive. On est content de vous accueillir. Il est ému. Non, parce que c'est un projet d'1 an qui se concrétise. Et on commence par ici. Alors on va être un peu rapide parce qu'il faut qu'on quitte ici à 19h30 au plus tard pour aller au restaurant à côté pour continuer la soirée. On sera une soixantaine ce soir. Donc merci merci d'être là. Alors il a lancé Tu fais ta vidéo à toi, on va faire des YouTube alors que mais bon. Là elle part avec la femme de Lucien, elle surveille si elle est. C'est pas obligé de faire à chaque fois la connaissance. J'étais juste un petit peu derrière. C'est marrant que là, il a on était 3 Martin au bureau du REF à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai connu F6KLO. Non, la télégraphie c'était beaucoup plus tard. C'était CDXC 2002 à Guidel. Donc pour la suite, c'est une histoire de bourse. Que tout le monde partage. J'ai bien aimé.
Enfin oui, on l'a fait monter, c'est-à-dire que il y a... Vous l'avez fait ça? C'est le seul comme ça. J'ai la même chose. J'ai envie de savoir ce que c'est. Mais il y a savoir ce que c'est. J'ai fabriqué des trucs et je veux faire voir. Il y a la maison d'association Mon Ami. Moi je suis aveugle. Et c'est complètement indépendant. Là, si on leur dit, je peux faire autre chose. Bon, et c'est pour l'exemple, hein, je ne pense pas qu'on ait des trucs comme ça à faire, mais, et j'ai pas fait de pli. On a le responsable technique qui est un plus que moi. Alors, déjà, ce qu'il faut, bon, sur les matériels, je pense que c'est pas les clés. Il y a un puce USB. Donc, typiquement, les clés SDR, typiquement, enfin, la majorité des équipements sont aujourd'hui connectés en USB. Donc, simplement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'USB, c'est un bus série de messages de début, de messages de fin, qui sont envoyés. Donc, finalement, le débit qui reste utile pour les échantillons IQ. Bon, alors des fers à souder, des pompes à dessouder, des pans. Oui, nous sommes ce qu'il faut. Voilà. Ah, il est bon, vous pouvez le prendre. C'est intéressant. Mais moi, je dis, on est On n'a pas de cycle, on a vraiment radioamateur. Il y a lié avec des conférences techniques, les outillages, C'est quand même discret. C'est pas le pitch, quoi. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Si tu le mets ici, regarde, ton bras il est de biais. Il y a l'astuce, c'est de le mettre sur le côté. Viens le montrer et je t'envoie un paquet, j'ai la moitié du paquet. Et ouais, c'est ça le problème, c'est ce que je dis. ça. Et comment dire, la qualité, Moi je mets le câble à l'intérieur.
transmission numérique ici, etc. Alors il y a peut-être un repliement qui s'est fait ici, parce que j'étais peut-être pas centré comme il fallait. Alors, là pour l'étude. Donc ça c'est de la... Je fais cette son parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça c'est de la DRM, Digital Radio Mondiale. Bon. Avec le système qui s'appelle Deep Search. Deep Search, notre hobby, que s'envoyer des images par Internet, c'est pas du radioamateurisme. Il n'y a pas besoin d'avoir une licence ou de... Donc ça, je pense que parmi les trucs... Depuis peut-être 20 ans. Donc ça veut dire que c'était une technique qui était déjà partie. Bonsoir. Merci d'être là et merci d'être venus nombreux tout à l'heure de la journée et puis ce soir d'être nombreux aussi à ce dîner de gala. Un grand merci à la mairie de Brive, sans qui probablement le congrès n'aurait pas pu avoir lieu ici. Merci à Najat Delpouli, présente ici ce soir, qui représente Monsieur le maire, qui représente également le conseil départemental. Merci beaucoup aux services techniques qui nous ont donné un coup de main vraiment exceptionnel, une aide précieuse au montage. Bienvenue à tous les représentants étrangers, parce qu'ils sont quand même assez nombreux ce soir. Le président les présentera tout à l'heure individuellement. Welcome and a big thank to the foreign representatives for honoring them for their presence. Thank you very much, Hans, for being here. Tafa, Johan, and Pedro. Ok. Merci à tous les OL de la Corrèze qui sont là, deux qui sont planqués là-bas de l'autre côté. Merci à tous ceux d'avoir fait le déplacement. Et je voulais dire oui, merci pour tous les OM de la Corrèze qui se sont bien investis pour cette AG du REF ici à Brive. Une petite AG dans un petit pays de Corrèze, dans une petite ville de Brive-la-Gaillarde, mais quand même 3 papes et 2 présidents dans la Corrèze. 91 ans du REF, dans le 19, il fallait pas rater ça quand même. On était obligés de faire un congrès cette année ici à Brive. Et puis merci à vous tous d'être là ce soir. Il y en a certains qui ont fait le déplacement depuis un peu loin, les Strasbourgeois là-bas. Hein. Et puis certainement des départements qui sont du sud, de l'est, un petit peu de partout, hein, c'est parfait. Donc merci à tous de vous être investis, merci aux copains qui sont là, nos amis
Je dois dire qu'à cette table, il y a également, je pense, le fournisseur de fromage pour ce soir, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Donc merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais passer le micro à Najat, qui va nous dire deux petits mots. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers amis. Tout d'abord, je vous présente les excuses de M. Frédéric Soulier, maire de Brive, ainsi que M. Pascal Coste, qui n'ont pas pu être parmi nous ce soir. Ils m'ont demandé de les représenter. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir participer à ce congrès national du réseau des émetteurs français à Brive, en Corrèze. Et c'est un honneur aussi pour notre territoire de pouvoir accueillir ce grand rendez-vous du radio-amateurisme auprès des villes de Chartres et de Toulouse. Cela témoigne à mes yeux de l'attractivité touristique de notre beau département et je ne peux que m'en réjouir. Mais cela témoigne aussi, Monsieur le Président, ma chère Morissette, de l'excellent travail que vous réalisez avec les membres de l'association des radios amateurs de la Corrèze. Et le travail de qualité reconnu et salué par vos pairs qui vous ont confié l'organisation de ce congrès. Toutes les conditions sont donc réunies pour que ce congrès soit un grand événement pour la Brive et la Corrèze, qui sont heureux de vous accueillir pendant ces 2 journées. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci. Merci Najat. Lucien ? Prenant la parole derrière vous, madame, je veux moi aussi remercier la municipalité de Brive que vous représentez ce soir pour l'aide apportée à la réalisation de ce congrès. Je vous renouvelle moi aussi, au nom du réseau des émetteurs français, tous nos remerciements. Ceci dit, je prends la parole uniquement pour vous présenter les invités d'honneur étrangers que le réseau des émetteurs français a invités à ce congrès. 6W1KI, qui est président du Sénégal, actuel, des radioamateurs du Sénégal, à cet temps. Il faut dire aussi qu'il a été pendant 18 ans le vice-président de l'IARU. C'est pas rien, vous voyez, et qu'il est aujourd'hui consultant, toujours pour l'IARU, parce que bien sûr, il y a des personnes dont on ne peut pas oui, l'IARU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union internationale des radioamateurs. Hein. Voilà, et il y a des gens comme ça dont on ne peut pas se passer de leurs compétences. Hein. Et ils restent malgré tout, même s'ils ne sont pas un poste officiel dans le staff, ils restent toujours disponibles et je les en remercie. Il est associé à son vice-président de l'association des radioamateurs du Sénégal, toujours, c'est 6W7GX, qui est à ses côtés. Voilà, alors on monte quelques parallèles et on arrive en Espagne, et là, nous avons le président des radioamateurs espagnols, Louré, Pedro, et un YO, Ecoalfa Yankee Oscar, oui, donc président de l'association des radioamateurs espagnols. Alors là, on fait un tout petit saut de parallèle et on tombe en Andorre. C'est et je continue ma remontée vers le nord et nous trouvons notre ami Hans, Papa Bravo de Tango. Alors, voilà, quand je parlais de ces radioamateurs qui travaillent pour l'IARU depuis de nombreuses années, Hans est de nationalité hollandaise, c'est ça. Il a été pendant un certain nombre d'années président de l'IARU Région 1. L'IARU est découpée en régions territoriales sur le globe, hein, pour couvrir et nous faisons partie de la région 1. L'Europe, Afrique, bon, bref. Et donc Hans a été président de l'IARU Région 1 et lui aussi il reste attaché à cette institution puisqu'il est toujours consultant
pour l'IARE Région 1 et coordinateur pour les satellites, pour l'activité satellite au niveau IARE mondial. Voilà, je pense que j'ai présenté tous nos invités, que vraiment nous sommes très heureux de recevoir ce soir. Je vous demande tous de les applaudir, très fort, tous. Ah, et puis il faut oublier bien sûr l'YL de Hans qui est là, K2XYL, qui est à ses côtés. Et merci aussi de sa présence. Alors je ne sais pas si... Ah, son YL, oui c'est vrai. Et... Ah oui, l'YL, Anna... Sorry, don't speak French, little English. My friend Silvano talk with me. Bonsoir à tous, donc je vais me faire le porte-parole, mais bon, il y a la partie. Gracias. Chers amis du REF, de l'association des radios amateurs de la Corrèze, REF 19. Cher Juan, président de la UERA, TAFA, président du Sénégal, Jean-Louis, Hans, Margaret, cher Lucien. J'aimerais vous remercier de votre invitation. C'est pour moi un grand plaisir de pouvoir passer ces jours plus agréables avec vous, dans ce cadre merveilleux à Brive-la-Gaillarde. Même si c'est un peu loin de chez moi, un poquito lejos, claro, ça vaut l'effort de vous avoir rencontré. Cette année, qui fête le 91e anniversaire, voit de loin la conférence de Paris, en avril 1925, où Français et Espagnols ont encouragé la naissance de l'IARU. Miguel Moya. Il représentait le Radio Club Espagne, le commencement de l'actuelle URE. La guerre civile et la guerre mondiale ont occasionné la naissance ont occasionné que la naissance officielle de l'URE soit reportée en avril 1949. Nous sommes plus jeunes sur nos cartes d'identité, mais nous avons le même âge que le REF. Nous avons commencé ensemble cette passionnante aventure des radios amateurs. Actuellement, le REF et l'URE ont les mêmes défis. Cher Lucien, j'adhère totalement à l'éditorial du mois de mars d'autres associations grandissent, comme la RRL, mais sans avoir un engagement patriotique. Il y a moins de radios amateurs et, en plus, nous continuons à avoir un pourcentage d'adhérents en dessous de la moyenne. Notre collectif est assez particulier. Nous devons tous être atteints par le syndrome casanier de notre local radio, de notre chac, car nous n'avons pas seulement besoin de jouir de la radio sans tenir compte que l'union fait la force. N'importe quel collectif se rassemble et défend ses intérêts. Par contre, nous ne le faisons pas. La défense des radios amateurs et la garantie d'un avenir doit être notre objectif, mais cet objectif demande des ressources qui sont apportées tout simplement par nous. Para nosotros. Tenons compte que nos progrès atteignent tous les radioamateurs. Le fait de convaincre nos confrères d'appartenir à nos associations doit être l'objectif à accomplir par tous. Il faut faire comprendre le besoin de cette contribution pour la continuation du radioamateurisme. C'est dommage que des associations comme l'IARU accueillent des personnes qui ne veulent pas appartenir à REF ou à ORE et leur proposant des cotisations réduites. Il faudrait discuter à propos de ces sujets à l'IARU plutôt que de discuter si on donne ou non des bureaux à des non-membres. D'autre part, la relève générationnelle doit aussi être un objectif à partager. Il faut essayer d'attirer la jeunesse à ce passe-temps, fascinant à travers la technique et l'expérimentation électronique, puisque le fait de communiquer n'est plus important pour eux. En Espagne, on s'efforce avec l'administration à parvenir à la réussite d'un permis de débutant et que ce permis puisse être obtenu dans notre association. C'est peut-être une raison qui aide à certaines associations à se développer. Il faudrait aussi transmettre que l'activité des radioamateurs est une activité avec vocation au service de l'humanité dans les situations d'urgence. Pour finir, chers amis, je pense que notre collaboration mutuelle sert à assurer l'avenir de nos associations, à entretenir et renforcer les liens entamés lors du congrès à Bilbao pour adopter des résolutions convergentes dans des domaines qui touchent nos associations. Excusez-moi si mon discours n'a pas été bref, mais c'est la première fois qu'un président de l'ORE assiste à votre congrès et c'est une occasion de luxe pour vous communiquer nos inquiétudes. 73 à tous et merci pour votre accueil. Thank you. Bonsoir à tous et merci pour l'excellent accueil. Je n'étais pas dans la région
Et quand on m'a dit que c'était le congrès par Jean-Louis, j'ai dit, j'y vais. Donc je suis heureux de revoir de vieilles connaissances comme celui qui est juste en face de moi, Serge, Morissette, Philippe bien sûr, et tant d'autres, Gérard. Je voudrais dire que le Sénégal a toujours été aux côtés du REF. Nous avions une revue qui s'appelait le Marbouya, je ne sais pas si certains se rappellent, et on avait une collaboration avec le REF et on prenait des articles du REF pour le Marbouya. Ce n'est plus le cas, c'est une vieille histoire, on y reviendra. Donc je profite de l'occasion pour présenter mes vœux, les meilleurs au REF, pour un avenir encore plus intéressant. Ça va être difficile, il y a moins de jeunes, mais ce sera toujours intéressant. Je demanderai au président du REF de venir. Voilà, bon, mais c'est pas grave, ça va ensemble, ça vous pouvez l'ouvrir. J'avais deux cadeaux. Pour toi et pour Philippe. Mais pour Philippe, j'ai laissé tomber parce que à mon âge, on ne donne pas des cadeaux inutiles et c'était une cravate. Donc le deuxième, c'est pour Morissette. Merci. Alors, vous pouvez enlever, je vais vous expliquer ce que c'est. Compliqué, hein? Ah oui, c'est compliqué. Local à Dakar, à Soumbédioune, pour ceux qui connaissent. C'est pas ça, c'est que Jean-Louis qui est resté plus longtemps que moi au Sénégal devrait savoir pourquoi on l'appelle car rapide, mais moi je ne le vois pas très rapide sur la... Voilà, c'est un plateau car rapide. Et Fantio mobile. Et vous pouvez voir le réel, vous pourrez le voir au Musée de l'Homme à Paris. Très bien. Voilà, donc c'est réglé. C'est pas terminé. J'ai ma vieille amie Betty, qui a été avec moi dans le comité exécutif pendant longtemps. Alors ça c'était le Marbouya. C'est le dernier t-shirt du Marbouya organisé chez nous. Chez nous, c'est la chasse au Marbouya et non la chasse au renard. Donc voilà, Arras. J'en termine. Monsieur le Président, le respect. Merci beaucoup. Non, je ne sais pas quoi dire. Non, vraiment. La photo, c'est là. Bouge pas. Bon, ça me touche beaucoup et je suis vraiment très content de cet objet artisanal. Alors, il se trouve que à notre siège social au REF, j'ai un bureau. Je ne vais pas souvent, mais il va figurer en bonne place, hein, parce que je comprends que j'ai ce cadeau S-qualité. S-qualité, c'est pas FNTE qui reçoit, c'est le président du REF. Et aussi, nous garderons ce plateau, cet objet bien en évidence comme il se doit dans le bureau présidentiel. Merci beaucoup. Pour que mes successeurs se rappellent de cette événement. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Il a fait du casse d'hier. Comment? Oh là là, les gars, parce qu'ils veulent y arriver. C'est pas simplement le dire. Oui. Il y a une centrale électrique donc forcément l'économie. Philippe Cizétral, le vote du rapport moral, le vote du rapport financier. Pour l'instant, il n'y a personne. Allez vous faire inscrire. Au dîner de gala. Il y a juste un an, une semaine avant l'AG, le congrès de Toulouse, notre trésorier fin GLJ nous disait au Radio Club pourquoi ne pas organiser l'Assemblée Générale 2016 à Brive. J'ai dit banco. Partons de là, on fonce. Et nous y sommes. Merci donc à tout le monde d'être présent, d'ici, d'ailleurs, et de l'étranger, de plus loin. Nous avions hier soir 6W1KI Tafa, qui est venu du Sénégal avec 6W7GX, son vice-président, les Espagnols, Andorre, Najat Deldouli, qui va vous dire un petit mot après. C'est notre ambassadrice de charme à FC Skylo, on l'a adoptée. Ils se sont également fait excuser
le préfet de la Corrèze, c'est comme ça qu'on dit, et le sous-préfet de Brive, parce qu'il y a 2 sous-préfectures, il y a Brive et tout. Merci, un énorme merci à la ville de Brive qui s'est mise en cadre pour nous soutenir, nous accompagner et nous aider grâce à ces différents élus, Najat entre autres, ces services municipaux qui ne sont pas ceux des Chevaliers du Fiel, a construit ce projet ambitieux pour vous accueillir dans ce magnifique site de l'espace des 3 provinces. Merci également au conseil départemental de Corrèze qui nous soutient grâce à une subvention substantielle de 1 000 €. On peut le dire. Pour ceux qui auraient cru que toute l'organisation reposait sur F6ETI, qui en fait n'était que le point d'entrée et sortie et qui a fait profiter à tout le monde de sa connaissance de la machine du REF, merci à toute l'équipe du REF 19 qui s'est mise en cadre, surtout depuis une semaine, pour monter tout ça. Alors les gars du 19, levez-vous pour vous voyez, et qui s'investissent le plus possible. Et ils sont discrets derrière. Hein, ouais. Et il y en a devant. Bon, on se mélange, hein, on ne fait pas des petits groupes. Merci qui nous a fait 2 beaux articles dans la semaine. Un dans la semaine où c'est Richard Fanuelka qui a été interviewé. Avec quel succès, ça a marqué. Et puis également un article hier à la visite qu'il y a eu hier. Mais tout ça c'est déjà sur les réseaux sociaux et puis après le reste. Voilà, Najat. Merci Philippe. Monsieur le Président du REF, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord je vous présente les excuses de Monsieur Frédéric Soulier, maire de Brive, et Monsieur Pascal Coste, président du département, qui n'ont pas pu se joindre à nous. Très heureux de pouvoir assister à l'AG du réseau des émetteurs français de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Les radioamateurs sont des passionnés des ondes électromagnétiques et de la radioélectricité. Une passion qui les amène par millions à expérimenter les techniques de transmission en 4 coins de la planète, avec toujours le même plaisir et la même soif de découverte.